Mon Seigneur, Dieu éternel, toi qui dirigea la droite de Moïse, saint est ton nom. Habite en moi pour me fortifier, pour guider mes pas. Que ton Esprit Saint habite en moi éternellement. Je t'aime, ô mon Dieu, augmente en moi la foi. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Je te dis merci pour la vie et merci pour la création. Oriente-nous vers l'amour réciproque, afin que la vie de jungle puisse prendre une tournure civilisée et moderne. Écoute la voix de ton peuple qui t'adresse des supplications. Réponds-les, Seigneur. Délivre-nous de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Sauve-nous par ton grand amour, surtout dans les moments extrêmement difficiles. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web. Chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Ésaïe chapitre 63, versets 7 à 12. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel? Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données abondamment. Qui est votre secours dans ce monde infernal? Qui appelez-vous dans les moments extrêmement difficiles? Tout est poussière et poursuite du vent, nous dit le sage roi Salomon. De rien du tout, l'Éternel crée l'univers et non les êtres humains. Donnez gloire à lui et croire en lui. Soyons reconnaissants envers lui. Merci Seigneur. L'Éternel est digne de gratitude et d'amour. Il a créé toute une combinaison pouvant nous retenir à la vie, telle que breuvage, nourriture, oxygène, etc. En plus, il nous promet la vie éternelle si nous sommes connectés à lui. Il est la vie même. Nous avons en réalité une seule réponse à tous nos maux. L'Éternel Dieu, par la manifestation de son Fils unique Jésus de Nazareth, notre Sauveur. Croyez en lui et suivez ses enseignements. Ce que le Seigneur a pu faire avec Moïse, il pourra le faire avec nous également. Mais croyons-nous en lui? Avons-nous les mêmes problèmes? Sommes-nous à la même époque? Quels en sont nos besoins aujourd'hui? Quoique la diversité des problèmes, nous devons garder la même foi en lui. Dieu ne change pas. Tout simplement, nous sommes trop émotifs et impatients. Donnez-lui la première place. Il sait de quoi nous en avons besoin. Mais c'est notre Père. N'hésitez pas à lui demander, à lui solliciter, parce qu'il est riche et merveilleux. L'Éternel Dieu nous aide à combattre l'ennemi et ses anges. Ne soyez pas aussi les disciples de l'ennemi, sinon l'Éternel Dieu défendra les innocents à la manière du peuple Israël contre le peuple égyptien. Soyez intelligents et ne vous mettez jamais en face de Dieu, parce que vous êtes poussière avec un corps humain. Il a le pouvoir de détruire le corps et l'âme selon sa propre volonté. Vous dites souvent pourquoi tant de souffrances et pourquoi la mort si Dieu existe. Dieu est le Créateur et il a le pouvoir de la résurrection. Il sait ce que vaut notre ennemi commun, le diable. Suite à notre obéissance, nous avons sciemment choisi le diable, le mauvais camp par séduction. Il a envoyé son Fils unique, nous racheter de la mort. Donc, tous ceux qui croient en lui et font sa volonté auront la vie éternelle. Ceux qui perdront, ce seront ceux du dehors du troupeau.
vous attirez toujours l'Esprit Saint en faisant du bien. Dans nos souffrances, ce n'est pas parce que l'Éternel Dieu est impuissant, c'est parce qu'il y a des prophéties à accomplir et il a déjà son propre plan qui est la résurrection. Un boulanger n'a pas peur de casser un pain parce qu'il fabrique des pains. Haïti, pays tropical, armez-vous du courage, ne perdez pas l'espoir. L'esclavage a duré près de 3 siècles. Maintenant, c'est aboli physiquement sur la première forme par le sang de nos ancêtres. Nous autres aujourd'hui devons continuer à nous battre pour la liberté sociale, économique et mentale. Il n'y aura pas de cadeau. Au contraire, c'est une bataille acharnée pour que le meilleur gagne avec l'aide de Dieu. Celui qui a été instruit difficilement ne viendra pas vous instruire gratuitement. C'est impossible. Les écoles monéganistes et d'autres écoles privées sont construites et dirigées par le privé et pour une minorité ou un secteur. Mais une école nationale ou publique appartient au peuple. Je vous invite à prioriser l'éducation nationale et publique si nous voulons éliminer l'analphabétisme. Cela prend un gouvernement élu démocratiquement et stable, pouvant investir massivement en vue de combattre la délinquance juvénile et le banditisme. Mes frères et sœurs, combattre la corruption, c'est faire place nette à la construction des infrastructures et la création d'emplois à grande échelle pour moderniser la ville et le pays. Il manque tout simplement la volonté et les dirigeants sont dans la noirceur. Chaque section rurale a besoin d'une école nationale. Il y en a 592 sections rurales à travers tout le pays. L'État doit marquer son territoire. L'État doit amener les services partout et récupérer les taxes pour faire fonctionner le pays. Que valent les Kazakh et les Azèques? Ne sont-ils pas civilisés et compétents pour le poste? Il faut arrêter de mentir. Je vous dis, un vent d'espoir va certainement venir si nous prenons la route des élections, car les bandits ont leur patron et on commence à les identifier, puis il faut les combattre. Nous demandons à notre Dieu de nous bénir et de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Surveillez dans toutes les directions et regardez les gens dans les yeux pour identifier les coupables et les poursuivre. Que Jésus-Christ nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les chômeurs, les démunis, les personnes endeuillées, les leaders, les sadiques, les prisonniers, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu guérisse nos cœurs et nos corps. Que la paix soit sur le monde. Et citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Barada. Merci et à la prochaine. Au revoir.